Quelle intro! Et oui, c'est le cours numéro 4 maintenant. Merci beaucoup de suivre cette série de cours. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, c'est Ben. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés. Et sachez que dans toutes les vidéos, vous pouvez aller dans la description pour aller chercher les documents qui vont avec ces cours. Comme ça, vous pouvez avoir les diagrammes, les paroles aussi, sous les yeux. Parce que j'aime bien toujours mélanger un petit peu de chansons aux accords qu'on apprend évidemment. On a toujours envie de faire de la musique, même quand on est en train de l'apprendre. J'en ai un petit peu parlé déjà dans le cours numéro, je ne sais plus, que vous avez, j'espère, suivi avec beaucoup de plaisir. Mais là, on va en reparler, et vraiment, on va parler de rythme et de tempo. Alors le tempo, qu'est-ce que c'est? Qui c'est le tempo? C'est un battement, un temps constant qu'on a dans toutes sortes de musique pratiquement. Que ce soit jazz, chanson, musique classique, blues, tout ce qu'on veut. On a un temps, on a un battement. Et ça va être le tempo. Et ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, on va vous décrire comment jouer une chanson avec des flèches. Mouvement vers le bas, mouvement vers le haut. Flèche vers le bas, mouvement vers le bas. Flèche vers le haut, mouvement vers le haut. Et on a vite fait de jouer en oubliant ce tempo. Donc ce à quoi il faut penser d'abord, c'est au tempo. Par exemple, dans Hey, 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 avec les 4 noms de blondes, dans WhatsApp, c'est ça notre tempo. C'est le temps. Souvent, on le ressent naturellement. Souvent, il y a une batterie en même temps qui va le mettre en évidence. Peut-être que la basse va suivre plutôt aussi le temps, même si elle ne joue pas sur tous les temps. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc là, on va étouffer les cordes ici avec la main gauche et on va faire ce tempo. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Là, j'ai un médiator, mais si vous n'en avez pas, vous faites avec les moyens du bord. Les moyens du hors-bord. Je ne sais pas si vous l'entendez. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous remarquez quelque chose avec ma main? Parce que là, on a un tempo qui ne va pas trop vite. Si je joue juste comme ça, sans mouvement, je vais avoir vite fait de me décaler et de me paumer, de plus jouer forcément au bon endroit et de ne pas bien garder le même tempo. En gros, c'est une vitesse, 90 km/h, mais là, ça s'appelle BPM, battements par minute. Mais bref, il faut garder la même vitesse, quoi. Le même espace de temps entre chaque son, ici, entre chaque temps. Et entre chaque temps, vous avez vu, j'ai un mouvement vers le bas, avec les cordes qui sont étouffées ici, pas comme ça. Il faut appuyer légèrement dessus avec la main gauche pour qu'elle résonne pas. Si on appuie trop, ça va sonner. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un mouvement qui vient les frapper, et ensuite un petit mouvement entre les gros mouvements pour bien garder le cap. Et du coup, c'est mon « et ». Donc j'ai 1, et 2, et 3, et 4. Juste avant d'ajouter les accords, on va jouer tous les « et ». Donc, vous êtes prêts? Vous allez comprendre pendant que je joue. 1, 2, 3, 4. On joue tout. Ba, 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 ba. Hey, 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 hey. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le 1 et 2 et 3 et 4. On va jouer sur les numéros plus forts. Et les « et », on va les faire un peu moins fort. Donc ça veut dire qu'on va avoir plus de vitesse, un plus grand geste, mais pas comme ça non plus. C'est pas Hard School of Rock là. Juste un petit peu plus de geste. Comme quand on balaye une mouche ou par exemple il y a de l'eau sur les couverts, alors on secoue un peu quoi. Un petit peu comme ça. On essaye. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et maintenant juste les numéros 1, 2 et 3 et 4. Essayez de ressentir le rythme. Il y a comme un temps lourd. Et maintenant on va le faire avec les accords. C'est parti, G. AM7, C et G. Et maintenant on va tout jouer moins fort, parce que c'est trop fort. Pour jouer moins fort, il faut détendre la main droite, toujours avoir de gestes, toujours avoir le même geste, mais en fait on va tenir le médiator moins fort. Surtout détendre le pouce et l'index qui tiennent le médiator et toujours avoir du mouvement.
Parce que si je serre à mort, ça va faire comme ça. Mais si je détends avec la même vitesse, voilà, donc c'est pas que la vitesse qui détermine si c'est fort ou pas, c'est la tension dans la main. Donc là on détend, on relâche. Du coup on est en train de jouer juste par accord 4 flèches vers le bas. Mais si on regarde que ces flèches, comme je l'ai expliqué, ça ne va pas sonner très bien. Du coup il faut avoir ce battement entre les flèches. Et du coup, ça va nous permettre, en fait, entre chaque flèche, de potentiellement jouer un mouvement vers le haut. Donc si on jouait, par exemple, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas. On a déjà travaillé tout ce temps pour déjà avoir en place ce mouvement, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. En fait, on a tout le temps ça. Même si on joue pas forcément beaucoup, le mouvement de la main droite, ça va être tout le temps ça. Et c'est ça qui est super important. Quand on découvre une chanson, on découvre les flèches, de ne pas trop regarder les flèches, mais d'abord de se dire, c'est quoi le groove de tout ça? C'est quoi le tempo? C'est quoi le balancement constant de ma main? Parce qu'on va toujours plus ou moins avoir ça quand on joue de la guitare. Le balancement constant de la main. Vous avez déjà vu les musiciens quand ils jouent, peut-être même s'ils ne jouent pas beaucoup, ils vont faire... Vous voyez, j'ai eu beaucoup de mouvements, mais je ne les ai pas tous joués. Mais ce mouvement constant fait que je vais toujours être en place, en rythme. C'est parti, maintenant on va faire ça pour Knockin' on Heaven's Door. C'est un peu différent, on va avoir 2 mouvements vers le bas qu'on va jouer, c'est-à-dire 2 temps, 1 et 2 et pour le G, 2 temps pour le D, dont on se souvient, et 4 temps pour le AM7 ou le C, dont on se souvient également. C'est parti, 1 et 2 et 3 et 4 et D. Et des fois, vu que j'ai déjà le mouvement, il y a certains mouvements qui tout à coup vont être joués parce qu'ils me viennent naturellement. C'est dans le flow du truc, quoi. Là maintenant, on va jouer pour le 3e accord de chaque ligne. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on peut quand même commencer à préparer avant, donc vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, G. On va voir si ça marche. 3, 4. D, pardon. AM7. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D, C, 1, 2. Et la plus facile, 1, 2, 3, 4, 1. Et maintenant, vous avez entendu le nouveau rythme qu'on peut essayer. C'est pas évident, surtout que c'est des accords qu'il faut changer assez vite finalement dans cette chanson. Mais vous pouvez le pratiquer plus lentement et essayer d'avoir ce bas et bas, bas, au bas. Et n'oubliez pas le et, le mouvement, des fois j'appelle ça fantôme, qu'on ne va pas entendre mais qui doit être là pour bien garder le groove du truc. Donc 1, 2, 3, 4, c'est parti. AM7 qui va arriver. G, D et C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors essayez de vous entraîner, même si ça demande beaucoup de concentration, à pas jouer trop fort. Détendez bien la main droite. Et si vous commencez à vous crisper parce que c'est vachement dur tout ça, ben faut inspirer, expirer, on se détend et on se dit je vais y arriver. C'est pas à pas. Une marche, après une autre marche, et il n'y a pas le feu au lac, ni à la mer. N'hésitez pas à aller regarder dans la description de cette vidéo parce que j'ai mis d'autres rythmes plus faciles que vous pouvez pratiquer sur ces boucles d'accords. Et il y a aussi 2-3 petits trucs bonus aussi que vous pouvez aller regarder. Et ça va vous aider de l'avoir sous les yeux et de pouvoir pratiquer vos premiers accords avec tout ça. N'hésitez pas à vous abonner ici, ça me fait très plaisir que vous soyez en ma compagnie. En plus on n'est pas trop mal là. Et bonne continuation et je vous retrouve pour le prochain cours où on va découvrir un nouvel accord et on va jouer quelque chose qui s'appelle la boucle magique. A plus, ciao!